Bonjour à tous. Voilà, nous allons donc étudier une Mishnah de Pirkei Avot, le Maxime des Pères, deuxième chapitre, Mishnah Tetzaïn, et la Mishnah, c'est la 16e Mishnah de ce Pérec. Nous allons aussi donc dédier donc principalement cette étude pour la Refoua Shelema Bekarov, la bonne santé prochainement de notre Rav Shlomo Ben Jamila Malka. Que Jbouchou lui envoie Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Taneshema, Refoua Tagouf, que Hachem lui redonne toutes ses forces qu'il avait auparavant, de telle sorte qu'on le retrouve très prochainement dans notre communauté en pleine forme. La Mishnah nous dit, Ouaya Omer, donc on parlait donc de Rabbi Tarfon, il disait Rabbi Tarfon, Lo alecham lacha ligmor, velo ata ben chorin libatel mimena. Il disait, ce n'est pas à toi d'achever l'ouvrage, tu n'es pas libre de t'en défaire. En fait, Rabbi Tarfon nous fait passer ici un message très important. Si on regarde le nombre de choses qu'on doit faire pour servir Hachem, le nombre de mitzvot, le nombre de parties de la Torah que l'on doit étudier, alors on peut se poser une question. On peut être découragé depuis le début. On peut être freiné avant même de commencer. Il y a tout ça à faire. Comment je vais y arriver? À quoi ça sert de commencer si je ne vais pas finir? Là vient Rabbi Tarfon nous dire que sache une chose, que dans la vie, Hachem, il ne juge pas la personne, il ne récompense pas la personne par rapport au résultat. Ce n'est pas à toi d'achever l'ouvrage. L'homme, il est rémunéré par rapport aux choses qu'il fait. Le résultat, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. L'effort est humain, mais le résultat est divin. L'homme, il doit faire ce qu'il lui est demandé de faire par rapport à chaque jour, comme c'est marqué, Asher Anochi Mitzavecha Hayom. Hachem te dit qu'aujourd'hui, c'est une occasion de le servir. Aujourd'hui, tu as reçu une neshama toute neuve pour faire sa volonté. Fais ce que tu dois faire par rapport à tes capacités, de ce qu'on t'a donné à faire aujourd'hui. Ne regarde pas la fin. Ça, c'est le premier enseignement. Une fois qu'on dit ça, alors ça veut dire en fin de compte, il ne faut pas trop se fouler la tête. Dans ce cas-là, si on ne recherche pas le résultat, alors dans ce cas-là, il suffit de faire des choses. Il n'y a rien vraiment qui me booste. Alors je ne vais pas mettre tout mon entrain. Encore, s'il y avait une finalité à tout cela, alors je vais déployer les efforts pour finir ce qu'on m'a demandé. Puisqu'on me dit qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est faire les choses. Faire ce qu'on t'a demandé de faire aujourd'hui. Après, le résultat, c'est pas ton problème. Alors on aurait pu s'imaginer que quelque part, ça va, j'ai déjà étudié. Ça va, j'ai déjà fait ces mitzvot-là. On va pas encore en faire. J'en ai fait assez, puisque Hachem récompense que par rapport aux efforts, par rapport aux choses qu'on fait, par rapport aux actions qu'on fait. Là, bien Pirkei Avot, il te dit que sache une chose, que le service divin, que ce soit le service des mitzvot ou bien l'étude de la Torah, c'est un rôle, c'est un joug qui est sur ta tête de faire au quotidien, tous les jours de ta vie. Et ne crois pas que tu es libre pour t'en défaire. On sait que les mitzvot et la Torah sont comparés à l'eau et au pain.
pour nous enseigner que de la même manière qu'il n'y a pas un jour où l'homme peut vivre, peut exister sans manger et sans boire, sans avoir du pain et de l'eau, alors c'est impossible aussi de vivre un jour sans Torah ou mitzvot, comme le Passouk nous le dit. Le Yamouche, Sefer Torah Zemipecha. Un homme ne doit pas quitter le Sefer Torah à chaque moment de sa vie. Si c'est comme cela, Pirkei Avot vient nous dire que le service divin, c'est quelque chose que l'on doit faire tout le temps. Le cumul de toutes les actions, le cumul de toutes les études, à la fin peuvent donner un résultat extraordinaire. On le sait qu'au niveau de l'étude de la Torah, qu'un petit enseignement et encore un petit enseignement, après on devient exactement comme un fleuve, comme une source naturelle. Au niveau des mitzvot, chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on ajoute encore, il y a marqué Asher qui dit chez nous. Les mitzvot sont là pour sanctifier l'homme. Une mitzvah, un peu plus de sainteté, un peu plus de construction. L'homme grandit et devient une personne géante, un gadol b'Israël. Pirkei Avot continue, il a mata Torah arbe, notnim lar sechar arbe. Si tu as étudié beaucoup la Torah, il te sera donné une grande récompense. Là, Pirkei Avot vient nous enseigner Torah arbe. Tu t'es surpassé. Quand quelqu'un se surpasse, alors Hachem va pas lui donner juste une prime du fait qu'il s'est surpassé. Notnim lecha sechar arbe. On va te donner une grande récompense par rapport à ce que tu as ajouté en plus. Ce plus, c'est exactement comme des mitzvot que tu as fait au départ. Hachem récompense chaque action, celle que tu fais en plus. Même si tu t'es quelque part acquitté déjà de la mitzvah, de l'étude de la Torah, puisque tu as fait en plus. Hachem considère comme si que tu as fait une mitzvah nouvelle, une étude nouvelle, et tu auras schar arbe, une grande récompense proportionnellement par rapport à tous tes efforts bien nombreux que tu as fait. Il dit Pirkei Avot, Veneman Baal melartecha sheleshalem lach schar peulatar. Il est digne de confiance. Ton employeur qui est Akadosh Baruch Hu, qui va te payer schar peulatar. La récompense par rapport à tes actions. Qu'est-ce qui vient ici nous enseigner? Mais évidemment, on vient de dire plus haut que Hachem me récompense exactement par rapport à tous les efforts que j'ai faits. Là, il vient ajouter autre chose. Ce que Hachem vient récompenser, pas uniquement dans la quantité, il vient récompenser par rapport aux efforts que j'ai faits, par rapport à la kavana, la pensée que j'ai mis, par rapport à l'enthousiasme. Chaque action, elle peut être faite d'une manière très simple, mais on peut lui donner beaucoup de force, on peut lui donner beaucoup de valeur. Ça dépend, est-ce qu'on l'a fait avec enthousiasme, est-ce qu'on l'a fait avec joie, est-ce qu'on a mis toute la kavana, est-ce qu'on a mis tout l'entrain. C'est ça qui a marqué ici, Hachem récompense tous les efforts, les pensées, toutes les petites actions en plus, tous les petits surplus. C'est ça que Hachem, c'est comme ça que Hachem en tout cas récompense les hommes. Il est Neeman, que rien ne passe chez Akadosh Baruch Hu, tout est récompensé. Et Pirkei Avot finit, Beda, Matan Sraran chez le Sadikin Lavo. Et sache que la récompense des justes est pour le temps à venir. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ici, Rabbi Tarfon?
que si Bémet, on voit des fois qu'une personne est juste, elle fait les mitzvot, elle étudie, elle est chassid, mais elle a une vie dure, une vie difficile. Ne pose pas des questions. Accepte. Accepte ce que tu vois. Pourquoi? Parce que, en fait, la récompense des tzadikim, elle n'est pas dans ce monde-ci, comme c'est marqué Ayom la Rasotam. Aujourd'hui, c'est un monde d'action. Aujourd'hui, on doit faire les choses comme on l'a dit. Ou Machar les Kabel Srara, mais ce n'est que demain qu'on aura la récompense demain au Lamaba. C'est pas ici. Ici, on doit faire les choses au Lamama assez. Et c'est le monde futur, l'endroit aussi qui aura la récompense. Donc, Rabbi Tafo nous dit, en résumé, qu'en fait, l'homme, il a été créé pour faire des choses, pas pour le résultat. Hachem récompense par rapport à tous les détails de l'action que j'ai fait. Et Hachem, il nous dit, puisque dans la vie, il faut faire, c'est pas maintenant qu'on va voir le résultat. Le principal dans ce monde-ci, c'est de multiplier les bonnes actions. Après le résultat, c'est divin, c'est pas entre nos mains, et la récompense, elle n'est pas dans ce monde-ci, elle est au monde futur. Shilachem Yom Tov.